Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Conseil européen va se pencher sur le nouveau cadre d'action en matière de climat et d'énergie et le groupe UDI s'interroge sur la place de la France dans ces négociations. La France qui a un rôle prépondérant à jouer, nous en sommes tous convaincus sur ces bancs. La France qui a l'ardente obligation, Madame la ministre Ségolène Royal, de continuer à être volontariste sur ce sujet. On ne peut pas dire que le débat sur la transition énergétique nous rende très forts face à cette négociation par rapport à la situation qui était celle de 2008 avec le Grenelle de l'environnement, qui donnait une grande force et un leadership à la France et a permis à sortir le premier paquet climat-énergie. Nous sommes évidemment favorables au deuxième paquet climat-énergie à l'horizon 2030. Et Madame la Ministre, quand je vois la teneur de la réponse que vous avez faite à nos collègues écologistes, je me demande s'il y a vraiment un volontarisme dans ce gouvernement. Alors ne le prenez pas mal, Madame la Ministre, et peut-être que c'est le Premier ministre qui va m'en assurer, mais j'ai l'impression que la maison continue à brûler et que vous êtes en train de sortir la toile de tente. Voilà. Donc le volontarisme n'est pas là, manifestement. Pour autant, c'est un sujet sur lequel nous espérons tous que vous serez capables de convaincre nos partenaires européens. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le député, merci de votre question qui va me permettre de préciser la réponse de tout à l'heure. D'abord, je voudrais saluer l'abstention de votre groupe à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, car qui ne dit mot consent. Donc je considère que vous avez apporté votre soutien au gouvernement et à cette majorité qui s'est engagée avec détermination. Et donc, en effet, la France se bat. Elle se bat grâce, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale qui a voté cette loi que la Commission européenne a qualifiée de la loi la plus en avance au niveau européen parce qu'elle englobe tous les sujets de l'efficacité énergétique en passant par les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la montée en puissance du mix énergétique, la transparence démocratique. Et donc nous allons soutenir premièrement l'objectif d'au moins 40% de réduction des gaz à effet de serre. Nous allons soutenir l'objectif de 30% d'efficacité énergétique et l'objectif de 27% d'énergie renouvelable, alors que je vous le rappelle, l'Assemblée nationale a voté 32% d'énergie renouvelable, mais nous pensons qu'à 27%, c'est un juste compromis pour l'ensemble des pays européens. L'objectif n'est pas gagné, l'accord n'est pas gagné, ça va se décider demain et après-demain parce que, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de pays ont des difficultés énergétiques, certains ont même rouvert des mines de charbon, d'autres ont des difficultés pour investir dans le renouvelable, mais je pense que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement vont faire preuve de responsabilité parce que l'Europe a un message aussi de civilisation à donner au reste du monde. Et comme nous avons su faire après la guerre l'Europe de l'énergie avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, aujourd'hui nous avons le même défi à relever, construire l'Europe de l'énergie du futur avec la montée en puissance des énergies renouvelables et de la performance énergétique. Et je suis convaincue que nous allons réussir.